petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion allez, qu'il est. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque comme il Je crois qu'après avoir vu ça, C'est on vrai, peut mourir Bills. tranquille. On va le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, nouvelle semaine. On aura d'ailleurs deux émissions parce que mercredi ou jeudi, on aura une fille qui fait de l'enduro, Juliette Bérez. Donc, ça va être super. En tout cas, je remercie déjà tous ceux qui sont là. Salut à Benji. On parlera bien sûr de rallye dans quelques instants. On va revenir d'ailleurs sur ta troisième place. On salue aussi Litzler aussi qui nous fait un petit coucou. Parce que c'est vrai que c'était le week-end dernier la fin du Dakar, hein, bien sûr en Arabie Saoudite, et il y avait trois Jurassiens engagés. Donc il y avait Benjamin Melot qu'on vient de saluer, Jonathan Chotard également qui faisait son premier Dakar, on va l'avoir tout de suite, et aussi Xavier Panzeri, un copilote polonais, franco-polonais qu'on avait eu d'ailleurs sur le média il y a l'an dernier, je crois. Et voilà, donc on va revenir avec Jonathan dessus. Juste avant de démarrer avec lui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je salue également notre deuxième invité de la soirée, Ibrahima. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et avant de démarrer cette petite interview avec lui, petite mention à Roman Gallois, le fondeur de Bois d'Amont qu'on a eu la semaine dernière sur le média. Et ben figurez-vous qu'il a été sélectionné pour disputer la prochaine Coupe d'Europe en OPA. Donc je ne sais pas si on lui a porté chance, mais en tout cas bravo à toi encore Roman pour cette sélection. On espère que tu vas performer en tout cas. Et puis on va attaquer tout de suite avec Jonathan. Alors, Alors Jonathan, tu es peut-être sur un ordinateur parce que je peux pas t'envoyer une invitation. Est-ce que tu peux te connecter via ton téléphone portable? Parce que je peux pas t'envoyer d'invitation pour faire l'interview. Alors, je vais regarder ça. Jonathan, je ne peux pas t'inviter, Jonathan. Je pense que tu vas être sur ordinateur. Alors, est-ce que tu peux passer sur ton téléphone avec Instagram pour pouvoir démarrer l'interview? Et puis comme ça, après on attaque. Ah voilà, très bien. Impeccable. Bonsoir à Ludovic aussi, hein, qui est fidèle spectateur. Merci encore à toi pour ta fidélité sur le live. Et également Hugo Pélissard qui nous a rejoint. Bonsoir Jonathan, Bonsoir, comment vas-tu? ça va bien. Retour à la Bon, maison, tout va bien. voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander déjà. Ce retour après tant de semaines hors de la maison, je crois 3 semaines, t'es passé hors de chez toi à peu près? Ouais, parti 3 semaines, ouais, tout pile. Ouais. Donc c'est vrai que ça doit faire du bien de rentrer chez soi. Juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, d'où tu viens, et puis ce que tu fais dans la vie en dehors de la moto? Parce que je sais pas si Alors, t'as un métier à côté, hein. alors, dans la vie, je suis aussi dans la moto, je suis Ouais, mécanicien moto dans un garage. J'ai 33 ans, j'ai deux petites filles et bientôt un troisième enfant qui arrive. J'habite à Bodamont. félicitations, ouais. Et voilà, merci. Et t'as commencé à quel âge la moto? Parce que j'ai l'impression que c'est ta vie, mais toujours un âge où on Aux alentours commence. de 10-11 ans, j'ai eu une vieille trial et on a commencé à rouler dans le coin et après, on s'est jamais arrêté, quoi. C'est On c'est ton père, évolue et nos bureaux. c'est ton père qui t'a initié un peu à la moto, c'est ça? C'est de famille un Ouais, petit peu ouais, ou de pas? toute Ouais. façon, il faisait de la trial, comme ça, à l'échelle d'amateur, hein, mais voilà, ça, quand on est enfant, on regarde toujours ça avec des grands yeux, et du coup, une fois qu'on est dessus, on s'arrête jamais, quoi. Alors tu disais que tu étais mécano. Justement, en 2014, tu as été assistant mécano sur le Dakar. Ouais. Quand est-ce qu'est venue l'idée de te dire, tiens, je vais participer en tant que pilote cette fois-ci? Euh, quand Benji s'est lancé. Ouais, Quand Benji s'est lancé, étant donné on a fait les mêmes études, on a eu un peu le même parcours. Après, on s'est séparés un peu de chaque côté une fois on a trouvé un peu du boulot. Mais voilà,
on roulait ensemble en enduro. Et puis, quand il s'est lancé, au bout d'un moment, une fois qu'il avait fait toutes ces années d'expérience en mécanicien, je me suis dit, bah, s'il y arrivait, je vais y arriver aussi. Donc, voilà, le chemin a été long, mais c'est un peu lui qui m'a montré la voie, quoi. Justement, ce chemin, il a été long, c'est dû notamment aussi à l'aspect financier, récolter Ah l'argent ouais. pour pouvoir participer, parce que ça coûte combien? On ne se rend pas forcément compte combien ça coûte de participer au Dakar. Alors, en Malmoto, pour un premier, il y a quand même pas mal de choses à acheter, de base, hein. Donc là, moi, je suis sur un budget d'environ 60 000 euros. Ouais. Ah ouais, donc du coup, déjà d'une, peut-être que tu as des apports personnels, mais bon, Ouais, ouais, de toute façon, il y a l'objectif un c'est peu de de le faire, personnel. si l'objectif c'est de le faire régulièrement, tous les ans, tu peux pas remettre, donc tu as des sponsors, ça a Ouais, été facile exactement. Ouais. de les mobiliser justement, ces partenaires. Pas toujours facile. Dans la région, c'est quand même plus le ski Hmm. qui est le sport national. Donc, c'est clair que les sports mécaniques, de toute façon, c'est toujours compliqué. Mais Oui, non, on parce y est arrivé. J'ai beaucoup de clients d'où je travaille, dans mon garage, qui me soutiennent beaucoup, qui ont des entreprises et du coup qui m'ont sponsorisé, quelques sponsors aussi de la région, quelques partenaires de la région, pardon, je vais y arriver. ouais, ouais, bien sûr, pas de Mais, souci, t'inquiète. ouais, non, c'est hyper compliqué. Ouais. Et tu parlais un petit peu de l'image du sport mécanique dans le département, effectivement, par rapport au nordique. Ça peut être simple aussi pour toi, et puis même pour Benjamin, des fois, de se dire, bon, bah, venez nous soutenir. Alors certes, c'est à l'autre bout de la planète, mais on représente le Jura. C'est un petit peu ça, un petit peu le message que vous voulez Ouais, c'est faire clair, passer. on essaie de mettre une meilleure image possible qu'on peut. Mais c'est clair que c'est pas toujours très bien vu les sports mécaniques. Mais Pourtant, ça nécessite voilà, un vrai entraînement, une vraie condition physique. On va y revenir d'ailleurs sur l'édition, mais oui, pour toi, quand je te dis Dakar, ça représente quoi? C'était un rêve de gosse? C'est quoi un petit peu cette course? ouais, c'est clair que bah, de toute façon, on a toujours regardé ça à la télé, hein. On suivait comme les 15 premiers jours de janvier, on a toujours suivi ça. Donc, c'est clair que ça restait un rêve, mais tellement éloigné comme ça au début. Puis bah, après, quand Benji avait réussi à le faire, ben voilà, ça a commencé à devenir plus concret. Puis ben après, dès que j'ai décidé de me lancer, ben là, c'était à fond pendant 3 ans et demi, ouais. On s'est donné à fond pour atteindre ce rêve. Et du coup, ben, on y est arrivé. Et c'est vrai que quand tu es arrivé, donc là c'était en Arabie Saoudite, il y a eu d'autres éditions où c'était en Amérique du Sud et avant c'était en Afrique, mais au début tu as été un petit peu servi, on va dire, entre guillemets, sur la première spéciale parce que il y a eu des chutes et une petite entorse. Ouais. Est-ce que tu t'attendais vraiment à que ce soit aussi dur que ça? Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais c'est clair que la première spéciale nous a bien calmés. C'était très physique, très long, mais bon, on est surexcité au début, donc voilà. Puis on est tout frais, donc ça va bien, quoi. Mais dès qu'on commence à se perdre, à chuter et tout ça, bah, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est clair que la première spéciale, je suis arrivé assez tard au bivouac, donc ouais, ça commençait déjà, on était déjà dedans, quoi. On Et là, était et dans là, et là, tu te dis, wow, si c'est toutes les étapes, les 12 étapes comme ça, wow, ça va être la galère, ouais, quoi. bah, ça va être chouette, quoi, mais ça va être dur. Je m'attendais à ce que ce soit dur, hein, de toute façon, mais heureusement, elles n'ont pas toutes été comme ça. Mais D'ailleurs, non, je sais pas, il y a un commentaire de Big Try France qu'on salue. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui te suit ou pas, qu'on remercie d'ailleurs de suivre ce live. Et au fil des spéciales, comme tu l'as dit au progrès en début de semaine, tu as réussi à prendre le rythme et au final terminé quand même 12e de ta catégorie Malmoto pour ta première participation. J'imagine que ça va être quand même une fierté assez énorme pour toi, quoi. ouais, ouais, c'est clair que je savais pas trop où me situer. Mon objectif, de toute façon, c'était de finir. Si j'étais dans les 100, ben, j'étais très content. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, voilà, il y a eu la première spéciale qui a été dure. Elle était quand même loin un peu dans le classement. Après, honnêtement, quand on est sur la course, on ne regarde pas le classement, quoi. Ouais. Mais j'ai vu que tous les jours, je progressais. Tous les jours, je prenais mes marques. C'est clair que moi, c'était que mon deuxième rallye, hein. Mon premier rallye, il date de 3 ans, le rallye du Maroc. Donc, il fallait reprendre ses repères, quoi. Et du coup, j'ai repris mes repères petit à petit, puis ben, on montait un petit peu en puissance. Et oui, c'est clair, je suis très, très, très content d'avoir fait 12e et puis 64 au général. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas une semaine de plus, peut-être je serais monté plus haut. Alors justement, Emmanuel qui dit, ces gars, ce sont des guerriers. Pourquoi, selon toi, on peut vous appeler des guerriers? Ah, c'est vrai que parce qu'on est tout seul, en fait, sur la course, du début à la fin. Enfin, moi, pendant 3 semaines, j'ai vraiment été tout seul. Alors, bien sûr, avec Benji, hein, mais
Mais on doit s'occuper vraiment de toute la logistique, monter tout le campement, s'occuper de sa bécane, s'occuper de soi. Et du coup, ça fait vraiment des grosses journées. On part très tôt le matin, plutôt dans l'après-midi. Si tout va bien, on rentre au milieu d'après-midi. Mais bon, après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment bien prendre soin de soi, bien prendre soin de la moto. Tant qu'on chute pas, ça va, mais c'est vrai que ça peut faire de très longues journées si on commence à se perdre et tout ça, quoi. Comme ma première journée. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs sur la catégorie Malmoto, c'est que c'est celle qui force le plus d'admiration par rapport aux autres catégories peut-être, parce qu'il y a même après il y a des fois il y a les motos, enfin les autos, il y a aussi des fois il n'y a pas d'assistance pour certains, mais vous il y a quand même le fait d'être voilà sur la moto toute la journée, c'est encore une contrainte physique encore complémentaire à la personne dans la voiture quoi, sur les journées hein. C'est clair, et puis de toute façon on le voit sur le Dakar. On est très admiré par les gens parce que c'est clair qu'ils voient les galères dans lesquelles on est. Ils voient les journées, tu sais, même les pilotes, ils viennent nous voir aussi, souvent la journée de repos, même les pros viennent nous voir. Même eux, ils disent qu'on est des guerriers, quoi. C'est vrai qu'il faut quand même être un peu costaud. Déjà, il faut être bien entraîné physiquement, mais aussi mentalement. C'est quand même les longues journées, c'est quand même. Ouais. Je pense pas que tout le monde puisse le faire, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans la course? Parce que c'est vrai que tu l'as dit, tu as progressé au fur et à mesure des spéciales, donc tu t'es un petit peu acclimaté, on va dire, au rallye. Mais qu'est-ce qui te manque encore pour arriver, on le disait en introduction du live, à la 3e place de Benjamin, qui lui, bon, il a fait une fois 2e, 2 fois 3e, je crois, sur sa catégorie. Donc il est habitué maintenant, mais qu'est-ce qui te manque du coup par rapport à eux? C'est clairement de l'expérience, hein. C'est vraiment un sport d'expérience. On apprend tous les jours on apprend. Et ouais, c'est clairement ça, c'est l'expérience. Et après, c'est clair, c'est la vitesse, mais bon, la vitesse, il faut s'entraîner énormément. Et moi, il me manquait beaucoup d'heures de moto parce que du coup, je m'étais blessé cet été aussi. Et du coup, j'ai pas pu beaucoup faire de moto. J'ai repris la moto mi-octobre. Et après, la neige est arrivée assez tôt. Donc, après, je m'entraînais physiquement, mais pour faire de la moto, c'était pas simple. Tu parlais, tout à l'heure tu parlais, je suis désolé, Jonathan, on parlait d'une entorse sur la première spéciale. C'était quoi comme entorse? Une petite entorse de quoi? Une entorse au pouce gauche, donc c'était pas l'accélérateur, ça allait encore, mais j'arrivais encore à tenir le guidon, donc j'ai eu peur que ça me gêne vraiment beaucoup pour les 2 semaines, mais ça va, j'ai réussi à gérer ça, donc tous les deux matins j'allais me faire une attelle, tout ça, mais ça m'a quand même pas trop gêné. Et à la fin, il y a eu le dos aussi, je crois. Hein. Ouais, en plus, la 10e étape, je me suis froissé un petit coup le dos aussi. Et là, c'était un peu plus gênant. Heureusement, c'était la fin. Donc là, il fallait serrer les dents et puis finir les 3 dernières. Par rapport peut-être aux futures échéances sur le Dakar, je ne sais pas si tu as prévu de participer ou pas, mais est-ce que tu t'es dit, tiens, dans quels axes de progression je dois cibler pour si jamais je reviens, comme ça je serai performant? De toute façon, beaucoup plus rouler avant. Ouais. Tant que je peux. Après, il y aura un 3e enfant qui arrive, donc ça sera encore moins évident. Mais c'est clair, c'est beaucoup le roulage moto. D'avant, pour être physiquement, pas avoir ces petits bobos qui arrivent. J'avais beaucoup les bras la 2e semaine qui me gênaient un petit peu. Mais c'est clairement le roulage moto en amont, quoi. Et si je peux faire un autre rallye avant, ça serait pas mal, mais ça sera une question de budget aussi. C'est dans ton esprit, du coup, même si l'arrivée du 3e enfant arrive, de faire l'an prochain ou tu te laisses une année? À moins que tu te fasses tirer les oreilles par. La journée de repos, c'était déjà dans mon esprit, donc voilà, quoi. Mais voilà, ça, les circonstances, on verra comment elles évoluent. Mais non, c'est clair que. Puis aussi, si les partenaires me resuivent aussi, hein, parce que ça sera aussi une question financière aussi, de toute façon. Mais dans la tête, je suis déjà en 2023, c'est clair. Et ça sera de nouveau en Arabie Saoudite, hein, parce que je crois qu'il y a eu un contrat qui a été signé sur plusieurs années. Hein. Ouais, normalement, je crois que c'était 5 ans. Ouais. Quand on arrive là-bas. C'est un très beau pays, sportivement, c'est vrai, c'est vraiment magnifique. Quoi. Bon, il y a eu alors. Plein les yeux. Quoi. Il y a eu un petit incident en catégorie auto avant le départ. Peut-être que ça a dû, aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, même si vous étiez sur le bivouac, mais ça a dû marquer un petit peu quand même le bivouac avant le départ, quand même, cet incident. On a eu une newsletter, on a eu un briefing par rapport à ça. Après, nous, on n'avait pas tellement entendu aux alentours. Quoi. Et franchement, quand on est dans le Dakar, on est dans sa bulle et on n'entend vraiment pas grand-chose de l'extérieur. Donc là, ça, c'était officiellement annoncé parce que voilà, c'était important qu'il y avait enquête, tout ça. Mais non, après, on n'entend pas grand-chose du reste. On essaie vraiment de rester concentré parce que c'est une course où toute la journée, on doit vraiment être concentré du début à la fin, même sur les liaisons. Là encore, le dernier jour, là,
j'ai failli rentrer dans un dromadaire en pleine nuit, quoi. Donc, Ah il faut ouais. vraiment être concentré, même si on se lève tôt, même si c'est que de la route, les liaisons. Malgré ça, si on n'est pas concentré, on s'endort et puis bim. Donc, non, on est vraiment dans notre bulle, donc tout ça, c'est un peu en dehors, je dirais. Moi, j'ai une image qui m'a marqué il y a 2 ans ou 3 ans de Benjamin, c'est quand il franchit la ligne en larmes complètement, parce que bon, certes, il avait ses podiums et l'impression que c'est vraiment une libération. Et toi, tu as eu quoi comme sensation en arrivant? Non, ça a été même quelques centaines de mètres avant la ligne d'arrivée. J'avais déjà les larmes dans les yeux. Je voyais le drapeau de l'arrivée à la fin. Ouais, non, c'était énorme. C'est Parce que, 3 ans ouais, trois c'est ans de ça. sacrifice et puis où on s'est donné à fond qui se concrétise. Donc, non, c'était vraiment énorme. Tout à l'heure, tu me parlais de Jonathan d'une bulle. Tu étais dans une bulle dans le Dakar. Là, tu es rentré à la maison. Alors, vous avez atterri à Genève. Il y avait du monde en plus à l'arrivée. Ça a dû vous faire plaisir. Euh, Aujourd'hui, tu réalises quand même ta performance ou t'as encore la tête là-bas ou encore l'esprit là-bas? C'est vrai que l'accueil, c'était chouette. Ça va vraiment du bien. Moi, je savais de toute façon que j'allais pleurer en voyant mes filles parce que je les avais jamais quittés aussi longtemps, quoi, Mhm. de toute façon. Mais ouais, non, d'avoir tout ce monde qui nous attendait, c'était vraiment chouette. Réaliser, ouais, je réalise petit à petit, mais c'est vrai que pas. Je réalise d'avoir fini, ça c'est clair. Mais c'est vrai que par rapport à la performance, j'arrive pas encore à me dire, ouais, c'était quand même vraiment bien ce que j'ai fait, quoi. Mais je sais que c'est bien, hein, mais c'est vrai que pour un deuxième rallye et puis pour un premier Dakar, je pense que c'est vraiment assez énorme ce que j'ai fait, mais Mhm. là, on reste assez humble aussi. Enfin, C'est ce que disait en commentaire d'ailleurs, hein, l'humilité, c'était ce qui vous caractérisait aussi. Donc, on va finir sur cette belle note. Merci beaucoup, Jonathan. Je suis désolé, on va devoir enchaîner pas de sur souci. le Merci à basket. vous. Mais Merci. merci encore à toi pour ta dispo et puis encore bravo à vous trois. Je vous ai cité les trois, donc bravo à vous pour cette performance parce que c'était vraiment incroyable. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que Xavier n'a pas terminé en tant que copilote le Dakar. Il a eu un problème mécanique l'avant-veille, je crois. Donc, Ouais, je crois, c'est ouais. bien dommage. Mais en tout cas, on espère te revoir l'an prochain, en tout cas. En tout cas, on suivra ça J'espère aussi. toute l'année. En tout cas, tu as bien roulé, mon poulet, dit Benjamin. Lui aussi a bien roulé. Donc, encore bravo à vous deux. Et puis, Merci. bonne soirée, en tout cas. Et puis, à bientôt. Merci. Merci à Salut, tous. Merci à Jonathan. Benji. Merci à tous mes sponsors. Et puis, À bientôt, j'espère en l'année tout cas, prochaine. Jonathan. Ciao. Merci. Alors, on va enchaîner sur la deuxième discipline de la soirée. Notre deuxième invité, on va passer au basket avec bien sûr Ibrahima Diane, l'ailier fort de l'ALL Jura Basket, qui s'est imposé ce week-end. Alors, en termes d'un match assez fou face aux Wops, parce qu'ils étaient menés quand même de 19 points à 17 minutes de la fin. Ils ont gagné 91-87. Donc, on va l'accueillir. Et puis après, on fera un petit débrief des autres rencontres, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi sur les autres rencontres de basket du week-end. Alors. Ah bah, voilà, j'ai même pas eu le temps de demander. Salut Ibrahima, merci. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur ce match un petit peu fou, ce que je disais en introduction. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, dont moi, et savoir un petit peu ton âge, d'où tu viens, ta taille, parce que c'est important aussi dans le basket, et puis aussi ton club de provenance, parce que tu viens pas de France, hein, j'ai l'impression, Non, de c'est base. ça, exactement. Ouais. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ibrahima. J'ai 26 ans. Je suis né à Orléans. J'ai grandi à Orléans aussi. J'ai commencé le basket à l'âge de 8-9 ans, si mes souvenirs sont bons. Ouais. J'ai fait ma formation à Cholet Basket et à Orléans aussi. Et par la suite, je suis parti aux États-Unis et j'ai commencé ma carrière en Espagne. Voilà. Donc, D'accord. ça fait 2 ans que je suis professionnel. Donc tu arrives cet été à Lons. Comment ça s'est un petit peu déroulé ton arrivée dans le Jura? Parce que c'est pas forcément la destination qu'on coche comme ça de base, mais qu'est-ce qui t'a plu un petit peu en arrivant là-bas? Je ne vais pas vous mentir, au tout début, je connaissais pas du tout le Jura. Ah, c'est Donc, ça? je me suis renseigné et tout, et j'ai eu que des bons retours. Après, c'est mon agent. J'ai changé d'agent en fait quand j'étais en Espagne. Du coup, j'ai pris l'agent de mon frère, et c'est lui qui m'a proposé le projet de Lens, et j'ai accepté direct. Et les premiers contacts sont bien passés avec le reste du groupe? Ouais, nickel. Franchement, j'ai bien été accueilli. Franchement, on a un bon groupe de gars. Franchement, c'était nickel. Sur votre match, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément dit pour introduire, mais à match aller, vous aviez perdu de 15 points là-bas le 11 septembre dernier. C'est ça. J'imagine que vous aviez ça en tête, à l'esprit avant de démarrer cette rencontre déjà.
Ouais, franchement, on avait hâte de. Moi, personnellement, j'avais coché le match retour, Ouais. comme c'était comme mon frère en plus, donc c'était un Ah oui. match particulier. Mais ouais, non, on avait le couteau entre les dents, on était déterminés. Au final, ça s'est bien passé pour nous. Sur le terrain, on y pense d'ailleurs à ça ou pas? Au fait de Quand jouer tu contre son rencontres ton frère, frère, ouais, pardon, ouais, autant pour moi, ouais, j'ai pas de... non, pas spécialement. Enfin, au tout début, ouais, un peu, mais après, une fois que la balle est lancée, ça reste un match et voilà quoi. Alors, ça a été compliqué pour vous au début, sur la première mi-temps, notamment le premier Q1 qui a été un peu difficile pour vous. Début de match assez quand même, enfin, un peu maladroit au tir, pas assez de mobilité devant, derrière un petit peu attentiste. Comment t'expliques un petit peu que vous n'avez pas réussi à rentrer dans cette rencontre? Ouais, c'est ça. Bah ouais, l'entame du match, franchement, bah tu peux le dire, un catastrophique. On manque de rythme. On se fait dominer dans tous les aspects du jeu. On perd des ballons et puis eux, ils prennent l'avantage du coup et ils se mettent en confiance. Mais par la suite, après la pause, on a parlé entre nous dans les vestiaires et puis on s'est remis la tête droite et on a été en confiance. Ouais. Vous dites à la pause, alors sans trahir bien sûr ce qui peut se dire aux investisseurs, mais à un moment donné, vous réunissez tous ensemble, vous dites, eh, les gars, si on continue comme ça, on va droit dans le mur, hein. C'est un peu le message, non? Ouais, exactement. Bah, en 20 minutes, on a encaissé 52 points, un truc comme 53 points. Hmm. Donc, pour ceux qui connaissent le basket, c'est énorme. On peut pas gagner un match de basket si on encaisse autant de points en si peu de temps. Et en plus, il y a eu le coach adverse, François Ladenburger, qui dit d'ailleurs qu'il n'avait jamais gagné à Lons. Alors, il aurait pu d'ailleurs samedi, hein, s'ils avaient tenu, mais ils sont passés en défense de zone aussi sur le deuxième carton. C'est Il ça. a fallu que vous adoptiez un petit peu. Et puis, cette fin de deuxième carton où vous prenez un 15-7 et comme tu dis, vous regagnez les vestiaires avec 11 points de retard, 42-53. C'est ça. Euh, Là, avec le recul, parce que du coup, vous êtes revus après le match, vous avez discuté de cette première mi-temps ou pas? Ou passez vite à autre chose? Non, on est passé à autre chose, mais c'est vrai qu'à la mi-temps, on s'est dit que bah, toute la semaine, en fait, on avait un plan de jeu. Le Mhm. plan défensif, on avait ciblé quelques joueurs qui étaient Correa, Imhoff et Cissé. C'est leurs principaux joueurs majeurs dans l'équipe qui sont dans le scoring et tout. Donc, on avait des plans défensifs sur eux. Et justement, bah ouais, les 20 premières minutes, on les a pas respectées. Et puis voilà. Et ça se traduit d'ailleurs sur les statistiques, hein, parce que Imhoff, il a 23 points sur la rencontre, Ouais, c'est ça. 6 14, et il y a aussi Correa aussi qui a 19 points, quoi, un trio qui est assez efficace, hein. C'est ça. Donc Et ça a puis, été ils ont ouais. tous joué à l'étage supérieur, donc des joueurs d'expérience. Et la moindre erreur qu'on fait, eux, c'est positif pour eux. Et malgré tout, même à la reprise dans la deuxième mi-temps, derrière, il vous expose un petit peu avec les arrières, il vous plante des shoots et tout. Ouais, Ça va être ouais, dur franchement, moralement. En plus, quand voilà, vous êtes déjà dans le dur, ils arrivent et vous reprenez, ils vous mettent des missiles derrière, vous prenez 19 points de retard à la 26e. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, du coup, Brahima? bah, on est un peu dans une bulle, mais c'est vrai que bah, après le match, on en a discuté et on se disait, mais en fait, ils mettaient tout, c'était incroyable, Hmm. ils étaient en surconfiance. Mais bon, grâce au public aussi, on a essayé de chauffer un peu le public et ils nous ont bien aidés. Franchement, merci à eux aussi. Et il y a eu un changement, peut-être tactique, où vous avez opéré sur cette deuxième mi-temps par rapport à la première, même après ce début de Q3 qui a été compliqué. Qu'est-ce qu'il y a eu un changement opéré avec le coach? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, bah, on a juste essayé de s'adapter aussi à l'arbitrage. Et puis, bah, on a essayé de juste faire ce qu'on sait faire en fait. On n'a pas essayé Ouais. de jouer les super-héros et juste jouer notre basket et voilà. Alors, joueur légendaire, hein, dit Joe. Alors, je crois que Joe, en plus, je crois qu'on l'avait eu sur le média, hein, Ibrahima, il est vraiment Ouais. légendaire, ce joueur incroyable. Et j'ai pas vu. C'est vrai que Ah, le, le public surchauffé dit Blip, effectivement. Super ambiance, dit Aline, la joueuse de pré-national. On a l'impression que, parce que moi, je me souviens, malheureusement, je suis plus trop dans le Jura, mais je me souviens, il y a des époques à Lons, il y avait 500, 600 personnes. Il y avait vraiment, là, il y a un peu moins de gens aussi à cause du pass sanitaire et tout. à cause du Covid. Ouais. C'est compliqué de l'avoir aussi. Enfin, le public est là, mais il tarde encore à revenir suffisamment comme il y a quelques années où on était vachement plus nombreux. Ça a aussi un impact, j'imagine, aussi pour vous. Ouais, ça a un impact. Et bah, je pense que plus on gagne les matchs et plus le public va venir. Et c'est vrai qu'à domicile, on est assez intraitable. On gagne pratiquement tous nos matchs. À part un faux pas Six qu'on a fait victoires, voilà, 6 victoires, une défaite. Voilà, c'est c'est ça. ça. À part le faux pas qu'on a fait contre Massy, mais sinon, ouais, on est intraitable à la maison. Donc, c'est cool.
Alors c'est vrai que c'est grâce le public aussi a son rôle. Et grâce à ce succès d'ailleurs, c'est le deuxième à domicile, parce que vous avez déjà joué la semaine auparavant. Je sais plus d'ailleurs contre qui, mais vous aviez gagné déjà, donc ça faisait Pris et Macron. Prissé, ouais. Du coup, vous êtes quatrième du classement, égalité avec Prissé justement, et Holsheim à la deuxième place. Devant, il y a quand même un petit peu Récy qui est quand même un petit peu sur le monde pour l'instant. Mais derrière, on a l'impression que le championnat, voilà, il est vraiment super homogène. Est-ce que quand tu es arrivé, toi, dans le club, et même les joueurs qui sont là depuis quelques années, vous attendiez quand même à une telle adversité sur ce championnat? Non, je pense que honnêtement, personne ne s'attendait à avoir un championnat aussi homogène. Même mon frère, lui, ça fait 8, 9 ans qu'il est en N2 et il m'a dit qu'il a rarement vu une poule aussi dense. C'est vraiment, tout le monde peut gagner contre tout le monde ou ouais. Mais c'est bien. Franchement, c'est comparé aux autres poules. Quand je regarde les résultats des autres poules, bah, il y a toujours deux équipes qui sont vraiment au-dessus et puis le reste. Mais là, ouais, cette année, ça va être compliqué d'accrocher les playoffs. Mais c'est l'objectif. Il faut terminer premier ou deuxième du coup pour les playoffs? C'est les deux premiers. Ah donc ouais, vous êtes quand même dans les clous parce que moi j'ai eu peur qu'il fallait que ce soit que le premier qui participe. Donc il y a encore quand même, vous êtes dans les clous, rien n'est perdu quoi. Non, rien n'est perdu. On a juste perdu en Coupe de France, qui était aussi un objectif. Oui. On a perdu c'était il y a un mois contre Prissé Macron justement. Et ouais. Mais bon. Donc maintenant on se rattrape sur le championnat. Et la prochaine journée, alors j'ai vu que vous déplaciez du côté de Juvisy, un club qui est assez mal classé à la 12e place. Est-ce que c'est pas le meilleur moment justement pour conjurer le sort à l'extérieur? On évoquait les difficultés à gagner à l'extérieur. Le dernier succès, c'était le seul d'ailleurs, ça a été du côté de Beaujolais le 25 septembre dernier. Il y a eu pas mal de prestations, on va dire, un petit peu mauvaises, sans se mettre de barrière devant, mais il y a eu quand même une belle prestation chez le leader, le 20 novembre dernier, vous perdez de 2 points. Est-ce que vous pouvez vous servir de ça, de cette performance, cet état d'esprit peut-être qui a été affiché ce jour-là pour enfin gagner à l'extérieur, parce que le championnat, le haut de tableau, il se joue aussi avec des victoires extérieures, quoi. C'est ça exactement. Et puis là, on est sur une bonne dynamique, donc j'espère qu'on va essayer d'accrocher au moins une victoire à l'extérieur ce mois-ci. Et puis, ouais. Mais c'est vrai que la trêve nous a fait du bien aussi. Mentalement, on est revenu beaucoup plus frais, beaucoup plus en jambes. Là, physiquement, on est en forme, donc c'est cool. Espérons que le Covid ne nous stoppe pas dans notre élan. Oui, parce que du coup, alors, moi, je m'intéressais pas forcément à ça, mais du coup, vous devez vous faire tester à chaque rencontre avant, 48 heures avant. Comment ça se passe du coup pour vous? Non, nous, on n'a pas de test. Désolé. Ah ouais, c'est moi, je t'écoute. Non. Ouais, nous, on n'a pas de test. Donc, pour l'instant, si aucun joueur n'a de symptômes, bah, on continue. Et puis voilà. Et comment tu... Parce que c'est vrai que l'équipe est quand même assez homogène, diverse à la fois, parce qu'il y a des joueurs d'expérience et d'autres un peu plus jeunes. Comment on arrive à créer une alchimie dans un groupe comme ça, avec des joueurs peut-être complètement différents, quoi? Ouais, bah, c'est un mix d'expérience et de jeunes joueurs. Moi, je les connaissais pas spécialement, les gars. Comme je découvre la N2, c'est ma première saison en France. Ok. Mais ouais, non, franchement, c'est que des bons gars. Donc, ça facilite la cohésion et l'entente. On arrive à s'entendre sur le terrain, donc c'est principal. C'est important, ouais, comme tu dis, ouais. Et ce week-end, moi, j'ai remarqué quelque chose, tu as inscrit 10 points. Une statistique plutôt flatteuse parce que j'ai regardé tes stats en moyenne, tu es à 5,4 points de moyenne sur la saison. Du coup, tu as plus un rôle défensif sur le système. Ouais, c'est ça. Moi, bah, offensivement, je suis pas là pour scorer. On a assez de scoreurs, des shooters, tout ça. Mon apport, il est plutôt défensif et apporter de l'énergie aussi en sortie de banc. Et ouais, bah, c'est vrai que j'ai été en réussite ce match-là. Et voilà, j'ai pas trop forcé. J'ai pris les tirs où j'étais ouvert et voilà. On salue d'ailleurs Arthur Leboeuf qui nous a rejoint, mais c'est vrai qu'avec, j'allais te parler d'un autre Arthur Vimet aussi, qui a à peu près aussi le même rôle. Alors, il était plus à l'intérieur, plus pivot encore que toi, mais c'est important aussi d'avoir dans une formation aussi des défenseurs, parce que une équipe, elle peut tourner, mais si derrière vous vous assurez pas derrière en défense, il n'y a pas de système défensif mis en place, choses comme ça, vous avez beau inscrire des points, si vous défendez pas, c'est 95%, vous gagnez pas, quoi.
exactement. Et puis, ouais, Arthur, il est un peu similaire à mon profil. Mais sinon, chaque joueur dans l'équipe a son rôle et on est assez complémentaires. On est tous différents. Comme nous, les quatre intérieurs, moi, Marc et Zarco et Arthur, Mhm. on a des profils différents, mais on est assez complémentaires dans le jeu. Donc, c'est cool. Alors, je voulais juste regarder quelque chose sur votre prochain adversaire. Comme je le disais tout à l'heure, vous jouez Juvisy la semaine prochaine. Lors du match aller, je crois que vous aviez gagné assez facilement, 98-61, à 37 points. Je crois qu'ils étaient mis un petit peu affaiblis, où il n'y avait pas énormément de joueurs en rotation. Ouais, il leur Euh, manquait leur intérieur, Roger et Zaki. Et ouais, ils étaient diminués aussi. Aline qui remercie d'ailleurs, qui félicite Arthur pour sa défense de samedi. Mais euh, quelles sont un petit peu les forces de cet adversaire la semaine prochaine? Du coup, vous attendez à quoi là-bas? Bah, de ce que je sais, c'est une équipe qui joue depuis assez longtemps ensemble, donc ils se connaissent, ils ont des automatismes. Et moi, j'ai jamais joué à Juvisy, mais on m'a dit que c'est une salle assez petite, une salle parisienne avec du monde, ça trash talk un peu, donc ça va être un peu un environnement hostile. Donc on va essayer de rester soudés et gagner là-bas. Ah ouais, en fonction des déplacements. Alors, dans votre pool, vous avez un peu de tout parce que vous avez d'Alsace, vous avez de la région parisienne, de la C'est région ça, lyonnaise. c'est ça. Comment tu t'évalues un petit peu les différentes ambiances que vous avez pu voir déjà depuis le début de saison? Là, tu me parlais des salles un petit peu chaudes, assez proches au niveau région parisienne. Vous avez vu en Alsace et même en région lyonnaise, c'est différent? C'est différent. Moi, comme je t'ai dit, je découvre la N2, donc je Ouais. connais pas trop les équipes ni les salles. Mais ouais, c'est vrai que chaque région a son environnement et donc ouais, c'est cool à découvrir. Et par rapport à l'Espagne, tu me dis que tu es arrivé d'Espagne. La C'est ça. comparaison sur le niveau entre les deux championnats? C'est différent. En Espagne, ça court beaucoup, ça court énormément. C'est un peu moins physique, mais c'est un peu plus tactique. Mais sinon, le basket reste le même, hein. C'est la même chose. Donc là, tu as signé pour combien de temps du coup à Lons? 2 saisons, c'est ça? Impuissant, impuissant. Ok, Ouais. En cas de montée, je reste et puis avoir à négocier après. ok. Donc bon bah écoute, on espère que, comme on le disait tout à l'heure, la deuxième place sera acquise pour les playoffs parce que si jamais ça monte et il y a les playoffs, donc en théorie tu devrais rester. Donc bah, je croise les doigts pour toi. En tout cas, Ibrahima, merci beaucoup d'avoir Merci accepté beaucoup. l'invitation. Ouais, merci à Et puis l'invitation. bah bon courage pour le match la semaine prochaine à Juvisy. Et puis bah bonne saison à Ouais, vous en tout cas. ça marche. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Ciao. On remercie en tout cas Ibrahima. Alors, c'est dans 2 semaines le match, effectivement. La semaine prochaine, c'est la coupe. Merci Hugo pour cette petite précision. Je crois que je l'avais noté d'ailleurs, hein, le rendez-vous, euh, je crois que je l'avais noté d'ailleurs, je crois. C'était ouais, dans 15 jours. Juste avant de terminer, je voulais juste faire un petit point avec vous sur les autres résultats basket du week-end. Il y en a eu quelques-uns, notamment en National 2, les filles. D'ailleurs, Hugo est présent pour en témoigner. Les filles de Lens sont perdues à domicile face à Annemasse 58-74. Annemasse qui est leader de la poule. Et les Lyonnaises, du coup, sont à huitième de la poule. Et en National 3, je voulais juste faire un petit zoom sur les trois clubs. Un petit peu ouais, une petite déception pour Montmoreau, parce que c'est vrai que quand tu mènes de 18 points dans le dernier carton à 3 minutes 30 de la fin et que tu perds le match, hein, ils ont perdu à Tarare 88-81 après 2 prolongations. Bah ouais, je sais pas si on peut appeler ça une faute professionnelle ou c'est un petit peu, ouais, je suis pas forcément content de enfin, de ce qui s'est passé, et un peu surpris d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des joueurs d'expérience à Montmoreau, même s'ils ont perdu Ronny Delard sur blessure. Mais on ne peut pas perdre un match quand on mène de 18 points à 3 minutes 30 de la fin, c'est pas possible. Donc malheureusement, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et du coup, bah, ils sont septième du classement. Je pense que c'est pas vraiment la place que souhaitait le club de Montmoreau, mais au vu de ce qui se passe, des fois, bah, il y a peut-être une logique. Donc j'espère qu'ils vont se retrousser les manches pour remonter, parce qu'ils ont l'effectif pour, en tout cas, et que cette mésaventure à Tarare va leur servir pour la suite. En tout cas, ce qu'on peut dire, et ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs aux autres clubs aussi jurassiens, c'est que dans la poule K, Poligny et Salins, pardon, continuent bah, leur petit bonhomme de chemin, leur bon parcours. Salins qui s'impose assez solide hein, face à Célestat, 85-66. Et puis Poligny, victoire à Dessenheim, 97-72. Alors, je crois que c'était à domicile d'ailleurs. Non, c'était à l'extérieur, à Dessenheim. Il gagne Poligny.
5e victoire d'ailleurs de rang, hein, pour les hommes de Vincent Germain. Alors, 5 victoires de suite, c'est incroyable. Ils sont sur une dynamique incroyable. Poligny avec un effectif réduit. Vincent Germain qui est obligé de jouer la semaine dernière. Et les deux clubs jurassiens dans cette poule K sont à une longueur du leader Fürdenheim. Et effectivement, comme dit Ludovic Pernet en commentaire, la prochaine journée, donc dans le 29 janvier, c'est le derby Poligny-Salins. Alors, on en salive d'avance. On espère que ça va être un beau match, une belle fête du basket en tout cas, comme d'habitude d'ailleurs entre les deux clubs. Et que le meilleur gagne. On fera d'ailleurs un petit live là-dessus avant le derby, ça sera cool. Voilà. En tout cas, j'ai tout dit pour ce soir. Merci à vous pour la présence. Vous étiez encore nombreux, donc ça me fait plaisir. Merci encore. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, avec nos deux invités. Je vous donne rendez-vous mercredi ou jeudi. J'ai pas encore calé l'interview avec Juliette Bérez, mais en tout cas, j'espère vous y retrouver. En tout cas, merci à vous pour la fidélité, pour la confiance. Bonne soirée à vous. Et puis, vous pourrez retrouver bien sûr ces deux interviews dès demain sur notre page Facebook et sur notre page YouTube Sport 39. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao.